Hikikomori, c'est un film qui parle, je pense, qui peut parler à tout le monde, puisque ça parle beaucoup de recherche de soi, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de faire. Et c'est une question quand même qu'on se pose et qu'on nous pose aussi depuis qu'on est tout petit. Et de qui on veut être, en fait. C'est un film très poétique et très bouleversant sur le début à la fin, à la fois par l'image, par le cadrage, par le jeu d'acteurs de chacun et d'actrices. Et puis, je pense que ce film vaut la peine d'être connu car ça peut aider beaucoup de personnes de se comprendre et comprendre les autres et à pouvoir communiquer sur le partage des émotions et sur les non-dits. Et ces non-dits-là sont très, très, très subtils. Et il faut au mieux communiquer à tous cet amour, ce partage, ce ressenti et tout ce qui s'ensuit par la suite des événements de nos vies, quoi. Je me sens très émue, très émue. Je suis vraiment très émue et j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans mon cœur. C'est comme si on avait devant nous une palette de couleurs, vraiment une palette de sensibilité avec toutes les émotions. Ça sort de ce que je connais du cinéma et je suis pas du tout expert en la matière, mais du coup, en me connectant à mes émotions, j'ai ressenti beaucoup de choses et sans forcément mettre le doigt dessus. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à toute personne qui à un moment peut se poser et aller à la rencontre de ce qui fait sa force intérieure. Et une séance comme celle-ci, franchement, c'est presque un médicament. C'est un film qui m'a vraiment touchée au plus profond. Par la simplicité et la profondeur des émotions que ça a provoqué. C'est vraiment, il y a plein de symboliques, il y a une histoire qui touche, un jeu qui touche. Ça m'a vraiment émue jusqu'aux larmes et j'aimerais bien revoir ce film pour le laisser vraiment infuser encore plus profondément. C'est un des plus beaux films que j'ai vu jusque maintenant. Ah, hyper beau, très très beau, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions différentes. Ça peut marcher comme pour les adolescents, comme pour la protagoniste du film, mais aussi pour les personnes, pour les adultes en général et pour les personnes les plus âgées. Ils peuvent voir, comme la grand-mère de la protagoniste, qu'il y a de beauté aussi dans l'âge plus avancé. On peut aussi continuer à ressentir de l'amour et c'est beau, ça peut continuer d'être beau, la vie. C'est un très très beau film, pour moi c'est une petite œuvre d'art, enfin même une œuvre d'art. Voilà, ça sort un peu de ce qu'on peut voir habituellement, des films un peu lisses. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très émouvant, avec un passage où vraiment ça donne beaucoup d'amour. Et ça fait du bien de voir quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être entendues. Alors moi j'ai traversé le film comme un conte de fées. Hikikomori, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est peut-être vu, peut-être imaginé comme un mal-être. Moi je l'ai vécu comme un être différent. J'ai trouvé la photo du film absolument magnifique. La photo est magnifique. L'histoire est très très bien racontée, elle est réelle. Je dirais qu'il est positif, je dirais qu'il pose des vraies questions. Et puis je dirais qu'il est ambitieux sur la nature humaine. C'est un film d'ouverture. C'est un film sur la liberté, sur l'amour. Je ne veux pas tout dévoiler, mais finalement... comme on dit, tant qu'il y a de l'amour vaincra. J'ai beaucoup aimé la scène avec la grand-mère parce que d'une part je me suis reconnue. Parce que ma grand-mère vraiment on est très très proches et vraiment une alchimie et c'est beau à voir. Et je me suis reconnue et ça m'a touchée. Je suis très émue parce que c'est un film très créatif, arty, les couleurs, émotionnellement aussi ça touche, c'est en rapport avec la vie en fait, c'est un peu une ode à la vie et même si cette jeune femme passe par des moments compliqués psychologiquement parlant. J'ai bien aimé le film, surtout il parle d'un sujet en fait qui est assez méconnu, qui prend de plus en plus de place. On a vu justement avec le confinement et tout, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont retrouvés tout seuls, isolés et tout, il y a vraiment un mal-être qui s'est développé. Donc je trouve que ce film est intéressant parce qu'il développe vraiment ça en fait, la psychologie qui s'est développée chez pas mal de jeunes
notamment avec des tendances suicidaires, une tendance qui se renferme un peu dans un côté un peu jeune, presque effet Peter Pan, où ils veulent presque jamais grandir. Donc, je trouve ça très intéressant de développer ça, parce que c'est un sujet dont on parle pas assez en fait. Je trouve que le film, il y a pas mal de bonnes idées créatives en fait pour présenter les différents aspects assez psychologiques qui peuvent être assez compliqués à appréhender. Et donc le film a de très bonnes idées pour amener ça. C'est un film, j'ai trouvé beaucoup de poésie, la sensibilité, extrême sensibilité. En fait, c'est une ouverture. Le film représente l'enfermement sur plusieurs plans. Et en même temps, je trouve qu'il y a une telle ouverture, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec le Covid et tout ce que l'on sait, il y a une vraie ouverture. Il y a beaucoup de messages et c'est un film vraiment à venir voir. C'est sur le fil comme ça, c'est une extrême sensibilité, mais c'est beau. J'ai beaucoup aimé ce film, il m'a touchée parce que j'ai trouvé que c'était très poétique et que c'était effectivement des questions qu'on se posait tous, des questions à différents moments de la vie qui peuvent devenir très importantes. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un très beau travail par rapport au choix des comédiens parce que la réalisatrice a vraiment fait un travail très humain dans la façon qu'elle a eue de les choisir, je trouve. C'est une espèce de message qui vous dit que parfois il suffit de faire une rencontre dans la vie pour que ça vous change toute votre vie. Voilà. Ça reste un film émouvant. Donc je le recommande et merci pour ce beau moment passé dans cette salle de Saint-André-des-Arts.